Microbocaille. Saoudi. Que faire et quoi éviter pour réussir ces examens? Au campus de Shellshare, nous avons interrogé 3 jeunes, puis 2 adultes mûrs. Parmi ces 2 adultes, une étudiante tout juste lauréate. Laquelle? Écoutez et devinez. Parmi tous les éléments que vous entendrez, 2 sont très importants à mon avis. Premièrement, les examens se préparent tout au long de l'année. Et deuxièmement, avant ceci, une préparation spécifique est tout de même nécessaire. Des conseils pour réussir ces examens, c'est tout de suite dans Saoudi Examen Vu. Il ne faut pas s'y prendre tard et réviser au dernier moment. Il faut commencer bien à l'avance pour pouvoir avoir le temps de bien réviser. Avant l'examen, ce sont seulement des révisions qu'on doit faire et pas plus. Bon, la veille, comme on dit tout le temps, il ne faut pas réviser au dernier moment. Faut bien se reposer. Qu'est-ce que je peux conseiller? Le jour même, ça ne sert à rien d'ouvrir les cahiers non plus. Il faut pas tout oublier. Si on a révisé avant, ça va aller. Puis voilà. Moi, je leur conseillerais de s'y prendre avant pour ne pas avoir le stress des derniers moments. Et, donc, de bien se reposer la veille, donc de s'y prendre tout. Et le jour J? Le jour J, si vraiment ces personnes ne sont vraiment pas prêtes, elles peuvent revoir quelques petites notions, mais pas tout parce que ça fait tout oublier. Un jour avant les examens, je fais rien, je me repose. Mais c'est vrai qu'il faut faire les préparations longtemps à l'avance, c'est-à-dire tout au long de la formation, parce qu'on commence à préparer les examens un jour avant, même une semaine avant, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on n'assimile rien du tout. L'assimilation se fait tout au long du parcours. C'est-à-dire que tout au long du premier semestre, depuis le début du semestre, jusqu'à 15 jours avant. Je veux dire, les 15 jours qui précèdent l'examen, je veux dire, on va pas pouvoir tout assimiler à ce moment-là. D'ailleurs, le jour de l'examen, on va être complètement déphasé, on va raconter n'importe quoi. On va penser qu'on a tout dans la tête, qu'on va penser qu'on sait tout. Finalement, on sait beaucoup de choses d'ailleurs. Mais qu'on n'a pas pris le temps d'assimiler les choses, on a tout fait sur un laps de temps assez court avant les examens, et bien finalement on s'embrouille et puis on pense à rien. Vous semblez être prof. J'ai été chargée d'enseignement au premier semestre. Oui, bien sûr, j'ai cette expérience-là, oui, évidemment. Mais il n'y a pas très longtemps, je discutais avec un étudiant bien avancé, qui est en Master 2. Il disait qu'en fait, au dernier moment, il a cru qu'il aurait pu préparer en fait un examen. Finalement, le jour de l'examen même, il y a rien qui venait. Il est resté près d'une demi-heure devant sa feuille blanche. Rien, absolument rien ne venait. Alors que c'est un bon étudiant, un très bon étudiant. Mais comme c'est un étudiant salarié, il était tellement débordé par son travail à côté en fait des études, que là il a pas eu le temps de vraiment préparer ses cours, préparer ses examens, et qu'il a fait ça au dernier moment. Et ben le jour de l'examen, il a pas su sortir grand chose. Microbocaille. Saoudi. Vous semblez avoir réussi un examen récemment. Oui, j'ai réussi en lettres modernes, mais c'est juste. Mais là, j'avais 2 licences et j'ai une autre en sciences de l'éducation. Je m'appelle Yolande et où je dois bosser beaucoup. Quand j'ai vu qu'on a mis le rattrapage, juste 2 semaines avant, il faut bosser pour le rattrapage. Je sais pas, là je reviens d'examen aujourd'hui, mais comme elle vient de dire, il faut se préparer à l'avance. Quand on s'en va à l'examen, je crois dans 15 jours avant, on se prépare. Mais là, pour le rattrapage, comme c'est un peu chevauché assez rapidement, donc il faut faire vite. Okay. Vous êtes une adulte. C'est rare de voir des adultes au campus. C'est bien. Je crois que je suis l'adulte la plus âgée préparant des examens avec les jeunes. Sinon, le reste des adultes, un peu comme moi, vont plus en UTL. C'est-à-dire qu'ils vont se perfectionner toujours, mais sans passer d'examen. Alors que moi, j'ai choisi de passer des examens toujours. UTL, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Université du temps libre. C'est-à-dire on est en retraite, et puis on peut continuer des études tout en
avec des voyages, des choses ludiques que l'on fait, des sorties. Mais moi, c'est pas pareil. Moi, je suis avec les jeunes là, je bosse comme eux, je m'adapte comme eux à toute éventualité. Avant que la pluie nous chasse, normalement, on fait des études pour pouvoir travailler. Et quand on est à la retraite, pourquoi faire des études? Je ne vais pas dire comme le président de la République, travailler plus, gagner plus. Mais moi, si pendant mon cursus scolaire, j'ai travaillé et j'ai pas pu suivre beaucoup. Même lorsque je travaillais, il m'était difficile de demander à mes collègues, de demander à certains patrons que je sorte. Oui, les patrons acceptaient, mais les collègues, non, ça leur faisait quelque chose de savoir, vous êtes à l'université, eux, à chaque fois que je demandais à sortir, c'était ambigu. Alors que là, maintenant, je peux le faire plus facilement. Et je peux aussi, entre-temps, aider les jeunes dans les associations, universités populaires, ou peut-être dans les mairies, ou bien. Mais il faut avoir un bagage, on ne peut pas expliquer à un jeune si on n'est pas formé. Donc le but, c'est d'aider à votre tour ceux qui en ont besoin. Oui, surtout les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes en difficulté. Quand on les voit dans les rues, même j'ai rencontré, il y a un jeune qui m'a reconnu, il était à l'examen avec moi en anglais. Et il m'a dit, madame, je vous connais, vous avez passé l'anglais avec moi en première année. J'étais stupéfaite de le revoir un peu coincé parce que je lui ai dit, mais il faut revenir, il ne faut pas rester dans le coin de la rue là, il faut venir avec nous. Et j'ai envie de les aider dans ce cas-là si je les vois comme ça parce que c'est dur.